Hello à tous! Alors là, vous souhaitez peut-être ajouter un peu de complexité à votre site internet en laissant du coup votre site internet la possibilité de récolter davantage de données. Donc on va parler du coup d'entités. Donc si c'est le cas, si ça vous intéresse, du coup on voit ça tout de suite. Alors, ici, on va s'atteler à la tâche de créer une entité avec du coup le framework Symfony. Donc, on va utiliser le Maker Bundle pour le faire. Alors, une entité, c'est quelque chose, c'est une représentation du coup de l'information que votre site internet pourra stocker. J'ai fait une autre vidéo où j'explique comment un peu on peut réfléchir et concevoir de manière correcte nos entités. Donc en particulier, méthode UML, méthode Merise avec du coup son schéma MCD. Donc si vous êtes plutôt intéressé à comment on réfléchit à faire des entités, plutôt de comment on les implémente en Symfony, alors regardez l'autre vidéo, d'accord? Ces deux vidéos sont très différentes. Il faut d'abord y réfléchir pour pouvoir du coup, on va dire, avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Et ensuite, tac, à cette vidéo-là, où une fois qu'on a une idée précise, c'est là où en fait on va le créer. Ok. Donc ici, on va voir comment on crée une entité et en particulier, j'aimerais créer du coup une entité article pour faire un petit catalogue et du coup pour vendre des produits. Voilà, donc je vais créer tout simplement une entité article. Donc c'est parti. Rendez-vous le code. Ok, donc ici on est dans VS Code et ce que je vais faire du coup, c'est utiliser le Maker Bundle. Alors ici je vais faire un clear, voilà, super, puisque j'avais fait des choses avant. Et là je vais faire un php bin/console. Et pour pouvoir en fait du coup créer des entités, je vais faire make entity, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Il va me demander quel est le nom de l'entité que je vais faire. Alors moi, je vais créer des articles pour pouvoir les vendre. Du coup, je vais l'appeler par exemple article, c'est très bien. Et je vais appuyer sur Entrée. Et à partir de ce moment-là, regardez, il me demande la liste des champs, des propriétés du coup à mettre à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça a un article? Alors pour moi, ça a un titre que je vais appeler par exemple title. Il me demande c'est quoi comme type de données. Est-ce que c'est un string? Alors je vais répondre oui. Quelle est la longueur maximum du title? Est-ce que c'est 255 caractères? Alors je vais répondre yes. Donc voilà, super. Et il me dit est-ce que ça peut être nul en base de données? C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose d'optionnel à l'existence du coup d'un article ou est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire pour qu'un article puisse exister? En gros, est-ce qu'il existe des articles sans titre? Alors pour moi, non, clairement pas. Donc il ne peut pas être nul en base de données. S'il y a article, il y a forcément du coup le champ title de renseigner. Donc moi je vais laisser no ici, il ne peut pas être nul. Et la rebelote, ça recommence. Vous voyez, là ça recommence, là on est dans une boucle, il me demande est-ce que je vais ajouter une autre propriété? Quel est le nom de cette propriété? Alors moi je vais ajouter price, d'accord, pour le prix. Est-ce que c'est un string? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Alors non, pour moi c'est un float, c'est un nombre à virgule. Et du coup, je vais entrer. Est-ce que ça peut être nul en base de données? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des articles sans prix? Alors, c'est kiff-kiff, d'accord? C'est vraiment kiff-kiff. Alors, pour moi, non, d'accord? Puisque les articles que je veux mettre ici dans mon site internet, c'est des articles que je veux nécessairement vendre. Du coup, je vais répondre no ici. Et enfin, je vais mettre une petite description, d'accord? Alors, je vais mettre des descriptions ici. Est-ce que c'est un string? Alors, en particulier, moi, je ne vais pas mettre string, d'accord? Je vais mettre texte. Alors, la différence entre texte et string, qu'est-ce que c'est? C'est que string, habituellement, considérez ça comme une chaîne de caractères, du coup, avec une longueur limitée. Alors que texte, typiquement, on va dire que considérez ça intellectuellement comme des chaînes de caractères, mais dont la longueur n'est pas limitée. Même si, en soi, sachez-le, la longueur sera quand même limitée. Mais c'est juste que intellectuellement, pour vous faire la différence entre texte et string, vous pouvez partir de cette base-là pour commencer. Donc ici, je vais mettre texte. Je vais appuyer sur Entrée. Est-ce que ça peut être nul en base de données? Alors cette fois-ci, je vais dire yes, d'accord? Parce que je peux concevoir que les articles n'ont pas forcément tous un descriptif. Voilà. Donc je vais répondre yes, il peut être nul en base de données. Je vais répondre yes. Et du coup, est-ce que je vais encore ajouter quelque chose d'autre? Donc à part le titre, à part du coup le prix et à part la description, pour l'instant non.
sachez une chose, c'est qu'après on peut en ajouter toujours. Hein. On n'est pas obligé d'avoir 100% tout juste maintenant. D'accord? C'est pas grave. Ici, je vais juste appuyer sur Entrée. Là, voilà, c'est fait. Et comme maintenant, voilà, comme en fait dans les vidéos précédentes, ce que je vous ai dit, c'est quand on crée une entité, bah, du coup, c'est qu'on s'apprête à recevoir des données. Hein. Donc, typiquement, ou à stocker des données, c'est qu'il y a un impact sur la base de données. Ce qu'il faut faire, c'est du coup relever le niveau de la base de données pour qu'elle puisse matcher avec du coup le côté PHP qu'on vient juste ici de modifier. Donc ici, pour ce faire, je vais devoir faire une migration. Donc avec ici PHP bin console make migration. Hop, ici là. Et je vais tout simplement du coup valider quand il va me demander, bah voilà, c'est fait. Je sais pas d'ailleurs s'il va me le demander ou pas, on verra. Non, d'ailleurs non. Voilà, il m'a généré la migration. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un doctrine migrations migrate pour effectivement effectuer du coup cette migration. Il me demande si je suis sûr. Hop, je suis sûr. Et voilà, là, il m'a mis ma base de données du coup à jour. C'est nickel. Là, j'ai créé mon entité. Par ailleurs, si je vais faire un petit tour ici sur mon phpMyAdmin, j'aimerais juste vous montrer effectivement que c'est présent en base de données. Vous voyez très bien que quand j'ai fait ma migration, maintenant, il m'a créé du coup la table ici, article. Super, avec du coup, vous voyez, hein, des colonnes. Donc, le but, hein, c'est voilà, d'accueillir du coup les données que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vous dis à très vite. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, hein, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.